François Fillon. Mes amis, en organisant ce rassemblement, je me posais des questions. Est-ce que vous seriez là? Serions-nous suffisamment nombreux pour nous montrer dignes de ceux qui appellent au secours? Je m'interrogeais et j'avais tort. Vous êtes là, vous êtes solidaires, vous êtes généreux, vous êtes engagés. Merci de tout cœur d'avoir répondu à notre appel. Vous l'aurez compris, il faut frapper ensemble le fanatisme et il faut avoir l'audace de réfléchir ensemble à l'avenir du Proche-Orient dont les peuples paient très cher nos erreurs passées. Et puis, il y a l'urgence humanitaire. On y répond dans les camps de réfugiés pour lesquels la communauté internationale doit amplifier ses aides. Parce que la Turquie, la Jordanie, le Liban sont à bout de souffle. L'urgence se joue aussi en Europe. Et singulièrement en France, pour ces réfugiés persécutés qui ont droit à l'asile politique. Au premier rang d'entre eux, les chrétiens d'Orient peuvent, à juste titre, réclamer notre protection. La guerre en Syrie et la déstabilisation du Proche et du Moyen-Orient provoque en Europe une forte augmentation du nombre des demandeurs d'asile. Et la tentation est forte de dire que nous n'avons pas les moyens de les accueillir et d'invoquer notre situation économique. Naturellement, il faut filtrer ces flux migratoires. Mais les demandeurs d'asile ne sont pas des migrants comme les autres. Et ils tomberont parce que nous aurons été plus forts que ces organisations. Ils tomberont parce que nos idéaux sont plus beaux que les leurs. Ils tomberont parce qu'il existe en l'homme un instinct de liberté et de bonheur que l'oppression ne peut pas éternellement étouffer. Oui, ce jour-là viendra, mais faisons en sorte que les chrétiens d'Orient voient ce jour et qu'ils puissent le vivre chez eux.